je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais on entend beaucoup de gens, notamment à l'extrême droite, qui disent mais la priorité, ça serait de réduire le nombre d'enfants par femme en Afrique, alors que la réalité, si on regarde plus les chiffres, ça serait de réduire d'abord les émissions dans les pays du Nord. Alors ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde le climat et si on regarde les émissions de CO2, on se rend compte que il y a tellement peu d'émissions dans les pays à forte natalité. Oh bah, par exemple, je sais pas, on parlait du Nigeria. Le Nigeria, une grande partie des émissions du Nigeria, c'est son industrie pétrolière qui profite relativement peu au Nigérien moyen. Et le niveau de vie du Nigérien moyen est très bas, il augmente pas très rapidement. Donc aujourd'hui, la croissance de la population au Nigeria ne changera pas beaucoup sa part des émissions dans les émissions de l'humanité. Aujourd'hui, la grande majorité des émissions, elles sont dans des pays qui ont très peu d'enfants. Et voilà, c'est chez eux qu'il faut réduire. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut réduire la population du coup dans les pays riches? Et donc là-dessus, j'ai fait un certain nombre de calculs. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on instituait demain l'enfant unique en France? Il faut attendre 2100 pour diviser la population par 2. C'est très très lent. Est-ce qu'il y a une inertie? Ah bah, il y a une inertie, tout simplement. Les gens vivent 80 ans, donc en moyenne. Donc forcément, les gens qui naissent aujourd'hui ils vont mourir en 2100. Évidemment, l'objectif climatique à côté, c'est 2050. L'idée, c'est 1,5 degré, c'est à peu près atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça veut dire que d'ici 2050, il faut que les émissions soient divisées par entre 5 et 10, selon ce qu'on compte. Donc, on a quand même une mesure drastique qui a un effet très très faible par rapport à beaucoup d'autres choses. Il y a énormément de politiques possibles pour à la fois décarboner l'économie, faire décroître l'économie, circulariser notre société. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours confortables, mais qui sont moins contraignantes que d'interdire d'avoir plus d'enfants.